Je veux parler, moi, bien entendu, du redressement des crédits de taxes. C'est une question, je vous dirais, qui est une des plus épineuses. C'est un cas de conscience que j'ai autour de cette table-là depuis 7 ans que j'y siège. C'est difficile, je pense, pour moi, pour certains conseillers, de ne pas savoir qui bénéficie de ces aides-là. C'est quasiment un croire ou meurt. Je suis d'accord avec M. Paradis, ce n'est pas le temps de publiciser des entreprises qui ne vont pas bien et qui vont faire fuir les fournisseurs. La question d'Orlicon m'a touché plus particulièrement. Je me suis dit, ils ont tenu de grands contrats. Est-ce qu'ils ont reçu d'aide ou non? On ne le sait pas, comme je vous l'ai dit. Mais il y avait une théorie qui est une vieille théorie des années 30, la théorie keynésienne, qui disait que quand une entreprise ou un État devrait aider les entreprises quand il y a des difficultés, des récessions économiques, mais que l'inverse doit être vrai aussi quand l'économie reprend, bien, est-ce que les entreprises ne devraient pas rembourser ou ne pas bénéficier et aider l'État qui a consenti des prêts? Moi, je crois à ça dur comme fer. J'ai posé la question à caucus et on m'a dit non, c'est impossible qu'une entreprise redonne des crédits sous quelque façon que ce soit à la ville. On ne peut pas donner un don comme ça, donc c'est... au niveau administratif, ça ne se fait pas. Mais en tout cas, je me dis que des fois, on est en politique pour changer les choses. Je me dis, j'ai pas de problème, mais ben, j'ai pas de problème. Je suis réticent à ce qu'on donne des crédits de taxes à une entreprise, bien que l'on sauve des emplois. Je me dis, à tout le moins, si on peut le faire, qu'on le fasse, mais est-ce qu'il n'y a pas une façon de reprendre nos billes par la suite? Je suis à peu près certain qu'on pourrait trouver une façon et ça reste à nous de le faire. Je suis content ce soir qu'on ait affiché le poste pour le coordonnateur en transport. On sait que M. Messier prend sa retraite. Le transport, hein, on vient s'établir à Saint-Jean-sur-Richelieu parce qu'on est près de Montréal et le terminus là, est pratiquement rendu à sa capacité maximum. Et il va falloir qu'on pense tranquillement à des solutions connexes. Et voilà, donc je trouve ça intéressant qu'on crée un poste de chef de division, qu'on engage vraiment quelqu'un qui connaît, je ne dis pas que M. Messier ne connaissait pas ça, c'est pas ça que je veux dire du tout, mais disons que d'aller chercher un spécialiste fine pointe de la technologie, c'est dur. On a fait un appel d'offres. Il n'y a pas des tonnes de CV qui rentrent, mais on essaie de chercher et de trouver la perle rare parce que le transport en commun, hein, c'est vers ça, on s'en va, on regarde le réchauffement climatique. Il y a toutes sortes de solutions qu'on peut amener et que le comité du transport avec lequel je siège avec M. Paradis, on va mettre des solutions de l'avant et vous serez tenus informés quand on aura pris ces décisions-là. Dommage que Mme Boudreau ait quitté la microbrasserie. Moi, je crois à ça. Ceux qui ont été à la Gabière, c'est un commerce très intéressant qui s'est installé dans le centre-ville. On parle d'un deuxième commerce de ce type. C'est dur de trouver des locaux là, qui peuvent accueillir ça. Pourtant, ce n'est pas des locaux qui manquent dans le centre-ville. Il faudrait qu'il y ait des propriétaires du centre-ville qui puissent être capables de mettre la main à la pâte. On a une belle offre de commerce. On a quelque chose qui s'harmoniserait quand même bien dans la trame que le centre-ville offre comme commerce. C'est des beaux commerces, des microbrasseries. Moi, je trouve ça fantastique. Ça fait changement des bars plus classiques que l'on connaît. Et ce serait le fun que Mme Boudreau puisse trouver un endroit dans le centre-ville qui n'est peut-être pas malheureusement l'ancienne gare, mais très ouvert à ce que Mme Boudreau quand même vienne nous exposer ses demandes. Quoique le conseil, on l'a expliqué, malheureusement peu réceptif à l'édifice sur la rue Foch, mais il y en a d'autres édifices dans le centre-ville. Et je sais qu'elle a cogné à plusieurs portes, mais ça serait bon qu'un entrepreneur privé décide de mettre de l'argent dans son commerce pour accueillir quelque chose comme ça. En dernier lieu, totalement d'accord avec Mme Mété sur l'entrée nord. Ce qu'il y a sur Cap-sur-Saint-Jean, je veux que ça serait le fun que ça soit diffusé, que les gens découvrent ça. Nous, quand on a vu ça pour la première fois, moi, je tombais à la renverse. C'est exactement ça qu'on va faire quand on va repasser en centre-ville dans 10 ans. On va voir cette entrée nord-là qui va être super belle, super invitante pour nos touristes. L'entrée sud aussi avec le square, ça va être beau aussi. Donc, j'ai très, très, très hâte qu'on mette ces projets-là en branle parce que ça va être un plus pour notre ville, M. Berthelot.